j'espère que vous allez toutes et tous bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo et on va faire ensemble aujourd'hui une petite carte de Noël avec le bloc de chez Action. Donc j'ai choisi celui-ci. Voilà, pour faire des petites cartes, vous allez voir, tout simple. On va prendre également de chez Action les cartes et enveloppes déjà toutes prêtes. Donc ça, c'est les couleurs un peu métalliques. Et on va utiliser également ceci, de la colle. Donc moi, j'ai cette colle-ci que j'aime beaucoup. Et on va utiliser, pareil, de la mousse 3D de chez Action. Donc, c'est parti. Donc, j'ai choisi de faire cette carte-ci. Donc, c'est un format 13 par 13. Donc, il va vous falloir des cartes de 13 par 13 cm. Donc, moi, j'avais déjà tout ouvert. Hop. Et donc, pour la base de carte, je vais choisir cette couleur-ci. Le gris un peu foncé, pas le, vous voyez, le très très clair, celui d'après. Donc, je vais sortir l'enveloppe assortie. Ouais, c'est celle-ci. Et ça, on met de côté. Donc, vous avez votre base d'album. Et là, en fait, ça va être tout simple. Tout est déjà prédécoupé. Donc, on va prendre la base, hop, de la carte qu'on va venir coller. Voilà, donc là, c'est prédécoupé. On va mettre ça là. Vous voyez, on va venir mettre la base de carte comme ceci. Donc, c'est parti. On prend notre colle. Alors, ma colle se bouche tout le temps. Je l'ai nettoyée pourtant il y a quelques jours. Et elle est déjà rebouchée. Je ne sais pas pourquoi. J'avais tout passé à l'eau chaude. Mais je vois que ça bloque. Donc, on vient coller notre base, hop, dans le bon sens, sur la carte. On se met bien droit. Et voilà, donc on prend notre petit raclette et voilà. Donc là, on a notre base de carte. Vous voyez, déjà, c'est tip top. Ensuite, donc là, je ne sais pas si je vous ai dit, mais en fait, vous avez le modèle. Donc, on va venir prédécouper tous les petits die cut, enfin, en tout cas, presque tous. On ne va pas tous les utiliser. Et en fait, on va venir, vous voyez, mettre le petit bonhomme comme ceci en 3D par-dessus. On va venir mettre ça en 3D et ça va être franchement tip top. Oui, je vais tout mettre en 3D. Donc, moi j'ai un vieux, il faut que je termine, mon vieux rouleau. Et on va venir le coller. Donc je sais qu'il y a plusieurs personnes qui remettent de la colle derrière les produits de chez Action parce que ça colle pas bien, surtout le double face. Alors moi j'utilise pas le double face de chez Action, mais c'est vrai que pour la mousse 3D, moi je trouve qu'elle colle très très bien. J'ai jamais rajouté de colle derrière et j'ai jamais eu de soucis. Donc on centre bien.
Voilà, parfait. On va venir faire la même chose avec le petit bout. Il a sauté. Hop, comme ceci. Donc s'il faut découper les petits bouts qui dépassent, on coupe. Voilà. Là, j'aurais peut-être dû prendre des petits carrés de mousse, mais bon, je vais m'en sortir, je pense. Je trouve ça plus rapide de le double face en bande comme ça, plutôt que les tout petits carrés, parce que je les ai de chez Action. C'est un peu chiant, je trouve, à devoir retirer le double face sur tous les petits carrés. Tac et tac. Voyons voir si ça dépasse. C'est bon. Et là, on va venir le coller comme ça par-dessus. Donc, c'est parti. Je me fais bien adhérer. Je ne suis pas du tout dans le champ. Et allez. Voilà. Et donc, c'est parti. Pareil, on essaye de bien centrer. Et voilà. Et vous voyez, on a déjà, je ne sais pas si vous allez bien voir, notre petit bonhomme de neige en 3D. Vous voyez, ça va franchement très vite. Donc ensuite, si on suit le modèle, franchement, je vais suivre le modèle. Je ne vais pas me prendre la tête. Donc on va mettre Let it snow ici. Ensuite, la petite phrase là, hop. Frosty de Snowman Sending One Hug, d'accord. Donc ça ici. Et après, on va prendre le gros flocon ici. Voilà, qu'on viendra mettre ici. Quelque chose comme ça. Et là, on va prendre... je ne sais pas si je prends le très gros en fin de compte. Peut-être mettre plutôt celui-là. Celui-là. Et du coup, qu'est-ce que je voulais faire? Je ne le vois plus. Voilà. Et du coup, je vais prendre celui-ci. Le mettre là. Et on va rajouter un petit... Hop, un petit ici. Voilà, et notre carte sera faite. Donc, ce qu'on va venir faire, je ne vais pas tout mettre en 3D. Je vais déjà coller celui-ci normalement. Hop. Donc, on a dit à peu près par là. Voilà. Celui-ci, je ne vais pas le mettre en 3D non plus. Après, c'est vous qui voyez ce que vous voulez mettre en 3D ou pas. Tac. Et... tac. Voilà. Ici, ça, je vais le mettre en 3D. Le petit mot. Hop. Donc, vous voyez, il n'y a rien de bien sorcier. Si vous voulez faire des petites cartes à Noël rapides, vous-même, franchement, vous achetez ça et ça va tout seul. Voilà. Je vais mettre, donc ça, je ne vais pas l'utiliser. Donc, vous voyez, après, il vous reste des petites étoiles qu'on n'aura pas utilisées. Donc ça, pour faire après d'autres créas, etc. C'est très bien.
Du coup, on va mettre les petits flocons de neige en 3D. Ouais, en 3D. Par contre, celui-là, il s'est mal découpé, vous voyez. Hop, il y avait un petit bout qui était accroché. Ce que je me fais comme ça. Donc, j'ai réutilisé le petit bout, vous voyez, qui me restait. On perd rien. Hop. Hop. Donc après, si vous voulez mettre beaucoup plus en 3D, utilisez du... Je pense que ça, c'est du 1... Je sais pas, c'est du combien? Ça m'a l'air d'être du 1 mm. Si vous voulez utiliser du 2 mm qui est beaucoup plus épais, enfin vous pouvez, hein, si vous voulez faire de la 3D encore plus. Hein. On va le mettre comme ceci. Parfait. Et on va mettre celui-là en 3D aussi. Le petit bout qui me restait. Bon, je vais mettre qu'un petit bout comme ça. Hop. Et voilà. Maintenant, pour la petite touche un peu plus sympa, je vais rajouter donc des petits dots pailletés parce que c'est Noël et Noël sans paillettes, c'est pas Noël. Donc on va utiliser les derniers là de chez Action. Hop, j'ai un petit dot qui s'est fait la malle. Voilà, donc ça c'est le doré, donc je le garde. Et donc je voulais mettre un petit dot peut-être... Je vois bien un petit dot, vous voyez, sur... Ouais, sur le flocon de neige. Voilà. Et je vais en rajouter un petit ici aussi. Et voilà. Je ne sais pas si vous voyez bien. Donc voilà ce que ça donne. Après ici, il ne vous reste plus qu'à rajouter un petit bout de papier blanc si vous voulez écrire un petit mot. D'ailleurs, on va le faire ensemble tout de suite. Donc voilà, je suis venue me munir de mon massicot d'Artemio. J'ai pris une feuille blanche en 160 grammes parce que je trouve que du papier imprimante, c'est beaucoup trop fin pour écrire. Et donc, ce qu'on va venir faire, c'est couper 24 cm. Hop, comme ceci. Sur 12. Donc, on fait un morceau de 24 sur 12. Voilà. Donc ça, les chutes, je les garde. Et on va venir en fait le plier. Donc soit vous utilisez votre plioir, soit on peut le faire à la main hein, pour faire un petit pli. Voilà. Et comme ça, vous n'avez plus qu'à glisser le petit papier blanc à l'intérieur. Et écrire votre petit mot. Voilà. Donc après, si vous voulez faire juste une face, vous pouvez venir la coller là. Et puis, ça dépend si vous avez un long mot ou un petit mot à écrire. Donc voilà pour cette petite carte qui s'accompagne de son enveloppe. Donc je trouve franchement le rendu tip top. Donc voilà pour ma petite carte. Très envie d'en faire une deuxième pour le coup. On va peut-être en faire une autre ensemble. Qu'est-ce qu'on va bien pouvoir faire ensemble? Celle-là, elle est belle. Ah ouais, celle-là, elle est belle. Je vais regarder, je vais choisir et je vais peut-être vous mettre après juste en accéléré rapide puisque vous avez compris le principe du coup de cette carte. Mais je vais peut-être juste en faire une deuxième avec vous. Donc c'est parti, j'ai choisi ce modèle-ci. Et ça, c'était un lot de cartes que j'avais depuis un petit moment. Et on va prendre cette couleur-ci. Donc, c'est parti!
Donc là, comme vous le voyez, j'ai redécoupé en fait le contour pour que ce soit plus propre. Et il ne nous reste plus qu'à coller les petits embellissements. Donc, voilà le résultat. Donc, au final, j'ai juste mis en 3D le mot Sweet Christmas et le petit pain d'épices. Je trouvais que ça suffisait. Et on va rajouter ces enamel dots pailletés. Donc, je vais utiliser cette couleur-ci. Et donc, je voulais en mettre un. Je vais en mettre un ici. Et en fait, ce que je préfère faire, c'est que je préfère les décoller et regarder où les mettre. Parce que je trouve que on se rend mieux compte. Je sais pas si je mets pas un gros. Non, ça c'est peut-être un peu trop gros. Ah, ici on en mettait un ici. Sur la pointe. Ah ouais, ça aurait été joli ça. Sur la pointe. Ok, j'ai tout qui part. Sur la pointe du sommet. Hop. Ouais, je trouve ça très joli et j'aurais bien mis un enamel dots par ici. Et voilà. Voilà le résultat. Hop. Et donc voilà le résultat pour cette carte. Donc vous voyez, au final, c'est très rapide. Donc il nous reste à chaque fois, là il me reste encore quelques petites étoiles et le pot là, pain d'épices, que j'ai pas utilisé. Donc ça, vous gardez tout, et pour vous faire des petits die cuts pour d'autres petits projets, bah, vous venez les réutiliser, et puis ça va tout seul. Donc voilà, donc on a fait voilà, ces deux petites cartes, très rapides. Donc je suis ravie du résultat, je trouve ça super top. Et pour faire des petites créas à vos proches à Noël, rapides et simples, c'est super top. Et comme vous avez vu, j'ai utilisé que du matériel de chez Action, le bloc, les enveloppes, les enamel dots. Même la mousse 3D vient de chez Action. Donc voilà, comme quoi vous pouvez faire des petites créations à petit budget et à moindre coût. Voilà pour cette vidéo. J'espère que cette petite vidéo en ma compagnie vous aura plu. Et moi je vous dis à très bientôt. Bye bye!